Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici le titre de cette édition. La visite officielle du 23 au 25 mai au Vietnam du président américain Barack Obama a permis de pleinement normaliser les relations bilatérales avec la levée totale de l'embargo sur les armes. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est rendu au Japon pour une visite de travail et le sommet élargi du G7. À la fin de cette édition, VNews vous emmène à la découverte du village spécialisé dans le Banh Phu Thé, ou gâteau des mariés, dans la province septentrionale de Bac Ninh. Le président américain Barack Obama a effectué du 23 au 25 mai une visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Trần Đại Quang. Il est le troisième président américain à se rendre au Vietnam depuis la normalisation des relations bilatérales en 1995. Après la cérémonie d'accueil, le matin du 23 mai, les présidents vietnamiens et américains se sont entretenus. Le président vietnamien Trần Đại Quang a affirmé la volonté de développer les relations bilatérales de façon continue, approfondie et efficace. Son interlocuteur a assuré qu'il chercherait à accélérer la ratification par le Congrès américain de l'accord de partenariat transpacifique, le TPP. Il s'est aussi engagé à aider le Vietnam à améliorer ses capacités pour appliquer cet accord. Le président américain a annoncé en outre la levée totale par les États-Unis de l'embargo sur les ventes d'armes au Vietnam. Les deux dirigeants ont souligné par ailleurs l'importance du maintien de la paix et de la stabilité régionale, de la garantie de la sécurité maritime et aérienne, du règlement pacifique des différends selon le droit international. Trần Đại Quang et Barack Obama ont ensuite assisté à la signature de conventions de coopération entre les deux pays avant de présider une conférence de presse pour annoncer les résultats de leur entretien. À cette occasion, le Vietnam et les États-Unis ont adopté une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat intégral pour l'approfondir et améliorer son efficacité dans l'intérêt de chacun pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde. Durant son séjour, le président américain a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Le leader du PCV a déclaré que les États-Unis étaient l'un des plus importants partenaires du Vietnam. Il leur a demandé de continuer d'accorder des assistances techniques au Vietnam pour appliquer le TPP. Il a aussi salué les déclarations et les actions de divers pays, dont les États-Unis, pour contribuer à la paix et à la sécurité de la région. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de régler les différends en mer orientale par la voie pacifique, selon le droit international. Appréciant le rôle du PCV, Barack Obama a souligné que le Vietnam était un partenaire important des États-Unis dans la région. Selon lui, la levée totale de l'embargo sur les ventes d'armes au Vietnam permettra de créer une nouvelle avancée dans les relations bilatérales. Il a souligné la nécessité d'assurer la sécurité et la liberté de la navigation maritime et aérienne et de régler des différends en mer orientale de façon pacifique, selon le droit international. Lors de son entrevue avec le président américain, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lui a annoncé que le gouvernement vietnamien soumettra le TPP à l'Assemblée nationale pour ratification en juillet. De son côté, Barack Obama a souhaité collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien pour développer les relations vietnamo-américaines. La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyễn Thị Kim Ngan, a aussi eu une rencontre avec le président Obama dans la maison sur pilotis du président Ho Chi Minh. À cette occasion, le président américain a écrit un message dans le livre d'or en visitant ce lieu où le président Ho Chi Minh avait vécu et travaillé. Avant de s'envoler pour Ho Chi Minh Ville, Barack Obama a eu une rencontre avec près de 2000 jeunes Vietnamiens au Centre national des conférences de My Dinh à Hanoï. Il leur a affirmé que les États-Unis sont un ami et un partenaire du Vietnam. Ma visite contribue à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Je suis convaincu que nos expériences sont un enseignement pour tout le monde. La paix est toujours meilleure que la guerre et la paix est atteinte grâce à la coopération. Les États-Unis continueront d'assister le Vietnam dans le déminage et la résolution de la question de la dioxine. Après Hanoï, le président Barack Obama s'est envolé pour Ho Chi Minh Ville où il a visité une pagode, rencontré les autorités et des jeunes entrepreneurs locaux. À l'invitation de son homologue japonais Shinzo Abe, le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a effectué du 26 au 28 mai une visite de travail au Japon et participé au sommet élargi du G7 à Mie.
Lors du sommet du G7 élargi, le Premier ministre a affirmé la volonté du Vietnam de poursuivre le développement durable et de coopérer pour assurer le succès de l'accord de Paris sur le climat. Il a apprécié les initiatives du Japon dans plusieurs domaines et souhaité continuer de bénéficier du soutien du G7 et des organisations multilatérales pour améliorer les capacités vietnamiennes. Concernant la mer orientale, Nguyễn Xuân Phúc a appelé à régler les différends par la voie pacifique selon le droit international. À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré les dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales, dont le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le président du Conseil européen Donald Tusk, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français François Hollande, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et la directrice générale du FMI Christine Lagarde. Dans le cadre de sa visite au Japon, le Premier ministre s'est entretenu le 28 mai avec son homologue japonais Shinzo Abe du développement du partenariat stratégique approfondi bilatéral. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique, de resserrer les liens économiques, intensifier la coopération bilatérale dans la sécurité, la santé, la formation de ressources humaines, l'envoi de stagiaires vietnamiens au Japon, le tourisme et les échanges entre habitants. Le Premier ministre japonais a affirmé que son pays continuerait d'accorder des aides publiques au développement au Vietnam, dont une aide d'urgence de 2,5 millions de dollars pour faire face à la sécheresse et à la salinisation. Partageant les inquiétudes profondes de la communauté internationale sur la situation en mer orientale, ils ont souligné l'importance de la garantie de la paix, de la sécurité et de la liberté maritime et aérienne. Les parties concernées doivent éviter de changer le statu quo et régler les différends par la voie pacifique selon le droit international. Après leur entretien, Nguyễn Xuân Phúc et Shinzo Abe ont assisté à la signature de 5 documents, dont 4 portant sur des aides publiques au développement japonaises et montant total de 1,5 milliard de dollars. Ces documents concernent, entre autres, la ligne de métro Bến Thành Suối Tiên à Ho Chi Minh Ville, la centrale thermoélectrique de Thái Bình, l'amélioration de l'environnement aquatique de Ho Chi Minh Ville, ainsi que l'achat et la vente d'actions entre Vietnam Airlines et le groupe aérien Ana Holdings. Pendant son séjour, Nguyễn Xuân Phúc a participé à un dialogue de politique économique Vietnam-Japon et rencontré plusieurs entrepreneurs japonais. La balance commerciale du Vietnam a affiché un solde positif de près de 280 millions de dollars en avril, ce qui a porté l'excédent commercial sur les 4 premiers mois de cette année à 1,67 milliard. Les exportations en avril ont diminué de 5,1% par rapport à mars. Selon le département général des douanes, elles sont estimées à 14,35 milliards de dollars et les importations à 14,07 milliards. Le Vietnam a ainsi réalisé un excédent commercial de 277,3 millions de dollars en avril, lequel est positif pour le 3e mois consécutif. Sur les 4 premiers mois de l'année, les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 53,1 milliards de dollars et les importations à 51,34 milliards. L'excédent commercial a donc atteint 1,67 milliard de dollars. Concernant les entreprises à participation étrangère, leurs exportations de janvier à avril sont estimées à 37,23 milliards de dollars, leurs importations à 30,55 milliards, d'où un excédent commercial de 6,68 milliards. Une centaine de photos des 16 patrimoines mondiaux du Vietnam est présentée à Séoul. C'est une activité importante du Centre culturel de la République de Corée au Vietnam à l'occasion de son 10e anniversaire. Une centaine de superbes clichés des 16 patrimoines mondiaux vietnamiens a été sélectionnée pour être présentée au public sud-coréen lors d'une exposition à Séoul. En plus de montrer sous différents angles des sites incontournables comme la citadelle impériale de Thăng Long, le complexe écotouristique de Chang'an, la citadelle de la dynastie des Hồ, l'ancienne cité impériale de Huế, la baie de Hạ Long ou encore le vieux quartier de Hội An, l'exposition présente des patrimoines culturels immatériels tels que le nhã nhạc ou musique de cou de Huế, l'espace de la culture des Gons du Tây Nguyên, le quan họ aux champs internés de la province de Bắc Ninh.
Je suis bluffé par les photos présentées à cette exposition. Le Vietnam possède des trésors inestimables avec ses patrimoines matériels et immatériels et a beaucoup de similitudes finalement avec notre pays. Je me rendrai au Vietnam en août prochain et je visiterai ces sites. L'exposition se poursuit jusqu'au 30 mai à Séoul, puis se tiendra dans d'autres grands films sud-coréens. Les prix BCI Asia, la distinction la plus précieuse dans les domaines de l'architecture et de la construction en Asie, ont été remis à leur lauréat lors d'une cérémonie à Ho Chi Minh Ville. Le Vietnam a décroché 5 prix dans la catégorie de l'architecture verte. Les ouvrages vietnamiens primés sont la maison commune Cam Thang à Quang Nam, le village de terre à Ha Giang, la maison termitière à Da Nang, les toilettes dans la zone montagneuse à Cao Bang et Tao Ho Home Furnishings à Ho Chi Minh Ville. Les BCA Asia sont organisés chaque année, alternativement à Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. Ils honorent les ouvrages originaux et leurs auteurs, tout en encourageant la créativité pour une architecture responsable. C'est aussi un rendez-vous des professionnels dans ce domaine, vietnamiens comme étrangers. Le bánh phu thê, ou gâteau des mariés, est une spécialité de la province de Bắc Ninh. Comme son nom l'indique, ce gâteau est indispensable lors des mariages. VNews vous emmène découvrir le village qui s'en est fait une spécialité. En route pour le quartier de Dinh Bang, chef-lieu de Từ Sơn, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Selon la légende, le bánh phu thê est un gâteau originaire de Kinh Bắc, au nord du fleuve Rouge, qui symbolise la loyauté entre un mari et sa femme. La texture collante du gâteau représente le lien étroit qui unit les époux. Il est ainsi traditionnellement servi à l'occasion des mariages pour faire une recommandation aux jeunes couples. Selon les coutumes d'autrefois, chaque région devait offrir ses spécialités au roi. Dans cette région, un couple qui planta une variété de riz de couleur ambre chercha à préparer un gâteau fait de pâte de ce riz pour l'offrir au roi. Conquis, le monarque lui donna le nom de bánh phu thê. Le bánh phu thê est donc fait à partir de pâte de ce riz de couleur ambre, mais aussi d'extrait de gardenia. La préparation est agrémentée d'huile de banane, de vanille et de morceaux de papier pour lui donner plus de saveur. À l'intérieur se cache une pâte de soja mélangée à du sucre de palme, du lait de coco, de la noix de coco et des graines de lotus. La cuisson se fait à la vapeur dans des feuilles de phrynium. Ce gâteau doit être préparé minutieusement, le choix des ingrédients à la cuisson en passant par la confection. Ceci fait, il faut ensuite former une paille de ces gâteaux carrés reliés par un lien de bambou rouge qui représente le lien fort qui unit les époux. Un gâteau réussi séduit les gens par son odeur et sa saveur. Le bánh phu thê doit être servi froid si l'on veut sentir sa texture qui doit être résistante, son croquant, puis la saveur un peu grasse des haricots minéraux, des graines de lotus et de la noix de coco au cœur du gâteau. Auparavant, les locaux ne préparaient ce gâteau qu'à l'occasion d'une nouvelle an lunaire, la fête du temple d'eau ou des fêtes traditionnelles. Au fil du temps, ce métier s'est de plus en plus développé, apportant un revenu stable aux familles qui le pratiquent. On le vend toute l'année pour répondre à la demande dans le pays. Dinh Bang compte à ce jour près de 1000 familles spécialisées dans la production et le commerce de ce gâteau carré. Nous connaissons notre pic d'activité les semaines précédant le Tết traditionnel, mais aussi après, lors des fêtes traditionnelles. Durant cette période, on vend chaque jour 1000 paires, voire 1500 ou 2000. On doit souvent embaucher des saisonniers pour pouvoir honorer les commandes. Pour préserver ce métier, nous sensibilisons les habitants locaux à la garantie de l'hygiène alimentaire et à la transmission du métier aux générations suivantes. La localité compte organiser même des cours de formation et soutenir la création d'entreprises dans ce domaine. Bien que ce métier traditionnel soit lucratif, sa préservation et sa transmission sont loin d'être assurées. La plupart des jeunes travaillent dans les zones industrielles. Le métier est ainsi exercé par les personnes dans la fleur de l'âge. Les autorités locales et les habitants cherchent ainsi une nouvelle voie pour faire de la spécialité de Kinh Bắc une spécialité nationale. C'est la fin de cette édition.
Merci de votre fidélité et la semaine prochaine.